Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pas sur Flight Simulator malheureusement, mais pour une vidéo un peu tuto, un peu voilà, un peu l'explication des add-ons selon moi nécessaires pour à Flight. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une grosse annonce, enfin une grosse annonce, je fais comme si j'étais un youtubeur, il y aura une petite annonce par rapport à de la nouveauté sur la chaîne, par rapport à de la nouveauté, etc. Donc on va, sans plus tarder, on va directement à la présentation des add-ons. Donc le premier, le premier add-on que j'ai à vous proposer, c'est pas Ivo d'abord, euh, c'est un avion, c'est Airbus A320X. Donc tous les add-ons seront dans la description. Euh, c'est Airbus A320X, Airbus Aerosaf A320. Euh, j'ai beaucoup volé avec, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder sur mes vidéos. Si on regarde, il y a les précédentes vidéos. Ma dernière vidéo c'était sur Airbus A320. Voilà comment il se présente. C'est vraiment un bon add-on. C'est vraiment un très bon add-on en termes de graphisme et de tout ça. Mais en termes de système, ça reste un très bon add-on contrairement à la zone base A320, A321 de FSX. Ça reste quand même un très très bon avion en termes de système. Il y a l'FMC, il y a tout comme vous pouvez voir dans la vidéo. Il y a vraiment tout. Sauf qu'il n'est pas complet et que voilà, nous, enfin je dis nous, en moins que vous arrivez à un stade dans Flight, vous allez vous intéresser vraiment aux détails de l'avion, à beaucoup de détails. Donc, euh, donc ce que je vous conseillerais, sauf que moi je l'ai pas pour des raisons personnelles, j'ai pas l'effet stable, mais l'effet stable il est beaucoup mieux en termes de système. C'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver tous les systèmes que vous avez dans tous les vraiment les systèmes qui marchent. C'est-à-dire que dans cet avion-là, dans l'aérosoft, il y a certains boutons, il y en a très peu, quand je dis certains, c'est très peu, qui ne fonctionnent pas. Mais dans l'FS Labs, euh, quand je vous dis tous les boutons marcheront. Et puis aussi dans celui-là, il y a certaines fonctionnalités dans l'FMC qui ne sont pas fonctionnelles, alors que là, dans l'FS Lab, tout est fonctionnel. L'inconvénient, contrairement à l'aérosoft, l'FS Lab, c'est qu'au niveau des graphismes, il est un peu, je dirais pas dégueulasse parce qu'il est déjà assez très 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 bon. Chapeau à ceux d'abord aux développeurs. Mais en termes de graphique, il est plus dégueulasse que celui-là. Donc voilà, donc je vous laisse imaginer le truc, je vous laisse aller voir des vidéos de FF donc je vous mettrai le lien dans la description de l'Aerosoft. Je ferai des vidéos à part pour installer comment installer le PMDG Aerosoft, comment le craquer bien sûr. Après à vous de l'acheter, mais je trouve que si je dois donner un avis personnel, ça sert à rien de l'acheter, dépenser des 60 balles et de ça à l'intérieur alors qu'au final tu peux la même version mais craquer, c'est un peu con. Il y en a qui diront, il y en a qui n'aiment pas les cracks, bon bref c'est même pas une question c'est même pas une question bref c'est juste une question de pas envie de dépenser les 60 balles dans un avion virtuel qu'en plus je peux craquer et avoir exactement le même que celui à 60 balles. Complètement débile de l'acheter. Maintenant passons PMDG. PMDG 737, donc bien sûr celui-là aussi il sera dans la description, le lien sera aussi dans la description, il sera des médias, ce sera des liens Mediafire comme des liens WinRAR, je verrai. Donc voilà. Donc PMDG 737, lui c'est un add-on que si d'abord cette vidéo elle est conseillée à ceux qui passent donc de FS, de Flight Simulator de base, c'est-à-dire qu'ils ont connu le jeu, qui sont là depuis assez longtemps et qui veulent voilà, encore plus de réalisme dans leur jeu, et tout, voilà, comme ce que j'ai fait moi auparavant, voilà, j'ai voulu documenter ça. En termes de système, franchement, c'est le meilleur avion sur le marché. En termes de moyens courrier, court courrier. Parce que non seulement on peut faire vraiment des assez longs vols, on peut pas les vols qui font, on peut pas les qualifier comme long courrier, mais c'est des vols assez longs, quoi. Vous imaginez à Paris-Dubaï, on peut le faire, c'est réalisable avec un 737. Puis en termes de système du PMDG, franchement, il est complet, tous les boutons marchent. Et puis voilà. Après, voilà, c'est là parce que tous ceux qui, les débutants et tout ça, voilà, c'est en tout cas, c'est des avions qui restent quand même assez complexes à comprendre, hein. C'est beaucoup de documentation et tout ça. Je vous mettrai aussi des liens dans les différentes vidéos, des documentations, des PDF et tout ça pour apprendre le système de l'avion, que ce soit dans le 320
ou de trucs, c'est vraiment assez complexe, beaucoup de choses ça, il y aura vraiment un gros fossé, il y a vraiment une grosse différence entre les avions de base et les avions que je vous propose là. C'est vraiment des. Là on rentre vraiment dans la cour des. Vous rentrez vraiment dans la cour des grands, si je peux dire. Donc voilà, donc c'est PMDG, encore une fois là je ferai une vidéo comment le craquer. Euh, mais sinon c'est vraiment un avion vraiment très 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 fiable. Franchement je le conseille à tout le monde. Euh, Si je dois conseiller l'Aerosoft ou le 737, euh, bah il y a FS Labs donc ils sont au même niveau, le 737 et la FS Labs, les PMDG sont au même niveau. Mais l'Aerosoft et le PMDG, je vous conseille de prendre le PMDG franchement parce que l'Aerosoft, voilà. Après vous pouvez déjà essayer les deux, mais moi je vous conseille un avis. Commencez par un des deux. Si je peux donner un avis, commencez par l'Aerosoft. Euh, c'est quelque part un peu moins compliqué hein, et quelque part un peu plus compliqué. Voilà. Mais commencez par l'Aerosoft. Euh, vous allez voir par vous-même que c'est mieux de commencer par l'Aerosoft et après de faire la PMDG. Mais après en termes de. Enfin voilà, c'est pour ça que je dis que c'est 50-50. En termes de pilotage, je vous conseillerais de commencer par PMDG et puis bah voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est vraiment un avion. Je donne un 10 sur 10 à cet avion là. Et je donne aussi quand même un 8 sur 10 à cet avion là parce que c'est. Voilà, après il y a le triple 7, le PMDG triple 7 lui qui est qualifié pour les longs courriers. Lui aussi qui est vraiment un merveilleux add-on. C'est-à-dire que on retrouve tout ce qu'il y a dans un vrai cockpit. C'est-à-dire dans le vrai cockpit du triple 7, il n'y a vraiment aucune différence. Et quand je vous dis qu'il n'y a vraiment aucune différence, je suis pas dans l'excès. Pareil pour le 737. Pareil pour les FF Labs, mais pas pareil pour le Air en fait. Dans le 737, il n'y a vraiment aucune différence d'un cockpit vraiment dans le 737 dans la région. Je peux vous confirmer. Pareil pour le 777. Après, voilà, il n'y a aucune différence, mais c'est à vous aussi de faire en sorte qu'il n'y ait justement aucune différence. Faire toutes les procédures et tout ça, faire vraiment, vous apprendrez au fur et à mesure. Et voilà, voilà. Après, c'est à vous aussi, il y a une faille qui permet de. Voilà. Enfin, voilà. Donc, lui aussi, pareil, 10 sur 10 à cet avion-là. C'est vraiment un avion très très fiable. Euh, voilà, et on retrouve. Voilà, c'est vraiment très fiable pour les vols long courrier. Aussi, moyen courrier. Hein. Voilà, ça peut arriver. Surtout en cette période de pandémie. Et voilà. Donc voilà, c'est vraiment 100%, il est 100% fiable. Voilà. Et lui, il a 90%, 85% fiable. J'ai aussi oublié de vous proposer le PMDG 747, lui aussi qui est un merveilleux add-on. Pareil, au niveau. Les PMDG, franchement, il n'y a rien à dire sur les PMDG. Franchement, il y a vraiment rien à dire sur les PMDG. Je vais trouver une belle image de cockpit. Cockpit, je vais trouver une belle image de cockpit. Voilà, celle-là, elle m'irait bien. Alors celui-là, je vous conseille, si vous débutez sur Flight Simulator, vous voulez passer de faire la transition entre Flight Simulator de base et plus réaliste, je vous conseille vraiment, mais vraiment pas de débuter sur cet avion-là. Je vous conseille vraiment pas. Même pour les gens même si je peux donner un conseil aussi pour les gens qui sont pas encore sur Flight mais qui vont commencer bientôt Flight, je vous conseille pas de débuter sur un PMDG ou quoi que ce soit. Commencez par les petits avions, les avions de base. Apprenez un peu de théorie. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'apprendre d'aller sur l'avion comme l'Aerosoft, le 737. Parce que si vous passez directement sur le 737 ou l'Aerosoft ou le 777 ou le 747, vous allez rien comprendre, ça va vous dégoûter et en espace d'un mois vous allez arrêter Flight, vous n'allez plus jamais toucher à Flight. Donc si vous faites progressivement, vous allez prendre goût au jeu, ça va vite devenir une passion, enfin un hobby en tout cas. Enfin, voilà. Donc si je peux donner un conseil, celui-là aussi il est très fiable, hein. Il y a 100%, il est 100%, tous les boutons marchent, 100%, tout marche, tout fonctionne. Voilà. En plus il y a une sorte de GSX intégré, c'est-à-dire que oui il y a une sorte de GSX, il y a des catering, il y a des passeries, il y a des merveilleux. Lui aussi c'est le meilleur en termes de long courrier. Mais le triple Z il est quand même mis en termes de plein de choses. Donc si je peux donner un
conseille, faites, commencez par le 7-3-7, le triple 7, ensuite 7-4-7. Puis voilà. Je mets le 7-3-7 et la 320 au même niveau. Voilà, pour ensuite, voilà. Donc voilà, c'est tout pour les add-ons des avions. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux add-ons des scènes. Alors les scènes, c'est un détail, hein, c'est aussi pour ajouter du réalisme. Mais les scènes craquées, franchement, là, moi, je suis pas pour. Même si j'en ai quelques-unes, mais j'en ai encore pas du tout. J'ai pas trop de scènes craquées, j'en ai. Là, actuellement, sur mon sim, j'en ai aucune, mais je vais en installer une juste pour voir un truc. Je suis pas vraiment pour parce que non seulement c'est mal optimisé, donc ça va faire plus bugger votre simu que si vous achetez la scène. Voilà, de une. Puis voilà, des fois, ils sont pas très propres et tout ça. Voilà. Donc, le nom du site, je sais pas, en tout cas, je vais le foutre en description. Donc, voilà, ici, vous allez tomber sur la même page que moi, puisque je vais mettre le lien qui est ici. Et ici, imaginons que je cherche l'aéroport AFPG, Charles de Gaulle. Il faut taper l'ICAO, on doit taper pareil. Attends, peut-être. Ok. Non, voilà, donc c'est bien ce qu'il faut. Donc, il faut taper l'aéroport, l'ICAO de l'aéroport. Charles de Gaulle, LFPG. Et ici on a Charles de Gaulle, on clique dessus. Et voilà, il faut vous créer un compte. Des fois, dans certains cas, il faut vous créer un compte, dans d'autres, non. Par exemple, si je prends l'exemple, bon, je prends cet aéroport là, par exemple. Oui, là, il faut vous créer un compte ici, mais moi, comme j'en ai déjà, il me l'a directement installé. Voilà, donc c'est juste comme ça, vous avez juste à cliquer, il n'y a rien à faire. Je ferai aussi une vidéo pour l'installation des scènes. Quoique, désolé, non, je ferai pas de vidéo sur l'installation des scènes parce que. Ouais, là, les scènes, je suis un truc, je suis vraiment pas pour qu'on les installe, donc je vous le donne parce que voilà, c'est un truc assez cool. Mais je vous invite à aller voir d'autres différentes vidéos en plus, sachant que moi je vais mal les expliquer. Je vous invite à aller voir différentes vidéos voilà, pour les scènes. Et on va passer à GSX. GSX qui est aussi un add-on. J'aurais dû préparer ça à l'avance. Un add-on aussi merveilleux. Donc voilà, ici vous avez des scènes, hein, vous avez des scènes qui sont 11 euros, voilà, c'est abordable, c'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable. Si on regarde pour Flight Simulator, c'est abordable. Si on regarde par exemple pour Los Angeles, la scène elle a combien? La scène elle a 20 euros, voilà, ça pique un peu, mais pour ce qui va être proposé, ça pique pas trop, ce que je peux vous dire. C'est des trucs en plus, les passerelles marcheront et tout ça, voilà. On retourne dans notre GSX. Donc GSX ça donne avec l'assistante au sol, compte service. Donc GSX compte service. Donc on a le pushback, tout ce qu'il y a, les passerelles, le deboarding, voilà. Alors contrairement dans Flight Simulator, le pushback de base de Flight Simulator X, lui il va vraiment nous mettre dans la ligne du taxiway. Vraiment, si tu lui dis de te mettre face à l'est, bah, il va vraiment te mettre sur la ligne du taxiway. En plus il est vraiment très RP, voilà, c'est très cool. Voilà, on a le deboarding, on entend les passagers qui débarquent et tout ça. Dans mes anciennes vidéos, on voit le personnel au sol qui bouge et tout ça, c'est vraiment très très réaliste. Je vous le conseille vraiment, pour le coup, il est vraiment très très rentable. Il coûte combien? Il coûte 20 euros, il coûte 26 euros et ça vaut le coup. Et plus le level 2 il coûte 37 euros. Donc je vous conseille d'acheter directement le level 2. Je vous conseille directement de l'acheter. Il est beaucoup mieux, ouais. Donc on va pas tarder sur cette add-on là, il n'y a rien à expliquer. Le dernier add-on c'est. Enfin c'est pas l'add-on, c'est Ivao. Je ferai vraiment une vidéo à détail sur Ivao parce qu'il y a plein de choses à expliquer. Puis aussi je vous ferai des vidéos, j'ai déjà fait la vidéo sur la compagnie virtuelle. Ivao c'est très simple, c'est quelque chose qui va vous mettre en relation avec plein d'autres pilotes passionnés.
c'est-à-dire qu'il y aura des pilotes contrôleurs, enfin des contrôleurs, des pilotes. Ça va faire comme dans la review, vous aurez des conversations comme dans la review, donc Air France 789 autorisé pour le décollage et tout ça. C'est vraiment très réaliste. Je vous invite à regarder des vidéos d'Ivao. C'est vraiment très réaliste. Voilà, il y a des pilotes. Bon, je vous invite à aller regarder des vidéos d'Ivao. Voilà, c'est exactement les mêmes conversations. Exactement la même conversation avec. Voilà, c'est ça. Exactement la même conversation. Voilà. Mettez-vous sur la piste et attendez. Et vous mettez votre transpondeur mode charme tout de suite. On avait dit qui 37 jet numéro 2 derrière un 737 au Là, c'est un départ. peu un mauvais exemple parce que son micro est dégueulasse, la qualité est dégueulasse, tout est dégueulasse. Donc voilà, donc je vous mettrai tout ça en description. Non, je vais pas finir avec Ivao, désolé. Donc Ivao, voilà. Ah bah c'est bon, j'ai fini avec Ivao, c'est juste après je ferai une vidéo spéciale sur Ivao. Donc je vous invite à... Donc je mettrai tout en description au niveau des add-ons, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser seul. Et la grosse annonce que je voulais faire, c'est qu'il y aura une nouvelle type de vidéo par semaine, des news aéro. Donc il y aura 2 vidéos par semaine, j'essaierai de faire 2 vidéos par semaine. News aéro plus une autre vidéo. On essaie de... C'est vraiment marqué, on essaie un peu plus de se détacher de Flight pour pas que ce soit trop monotone. Donc les news aéro, c'est... Alors c'est pas un concept que j'ai copié de Histoire d'aviation d'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment quelqu'un qui fait des vidéos super. Alors j'avais déjà l'idée bien avant, mais oui, quelque part aussi, ouais, on peut dire que je me suis inspiré, que je vais m'inspirer aussi de ces vidéos là, même si j'avais l'idée bien avant qu'il les fasse, j'avais déjà l'idée de faire les actus héros de ça. Voilà. Donc je pense que c'est important aussi, voilà, c'est important de le dire. Et donc je ferai une vidéo spéciale sur les news aéros, ouais, lui il appelait ça actu aéro, oui actu aéro, news aéro, ouais, voilà. J'avais l'idée bien avant, peut-être que lui aussi il a eu l'idée bien avant, mais voilà, de toute façon je suis contrairement à moi, il y a beaucoup plus d'abonnés que moi, donc voilà, personne. Voilà. Mais donc allez vous abonner à sa chaîne, il fait des super vidéos. Voilà. Donc avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Mettez des commentaires si vous avez aimé et puis, puis mettez ce que vous en pensez, bien en mal. Au revoir.